Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de grande importance, les relations entre l'Algérie et la Chine. Il ne s'agit ni d'un affrontement ni de simples échanges de courtoisie, mais bel et bien d'un partenariat stratégique réel. Ces derniers temps, et en particulier en 2025, il est devenu évident que cette relation a franchi une nouvelle étape, marquée par des données et des analyses qui révèlent une dynamique diplomatique intense, des accords économiques et de vastes projets. Notre objectif est de comprendre les dimensions de ce partenariat et ses implications. Sur le plan politique, le rapprochement entre les deux pays est manifeste. La rencontre entre le ministre algérien des Affaires étrangères et son homologue chinois en février dernier n'était pas simplement protocolaire. Elle a été l'occasion de réaffirmer un soutien mutuel solide sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux, notamment ceux du Sud global. Mais plus encore, il y a eu une convergence de vues sur la nécessité d'un ordre mondial multipolaire et le refus des ingérences étrangères. Ce climat de confiance mutuelle a ouvert la voie à une coopération économique renforcée. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Algérie, avec un volume d'échanges dépassant les 12 milliards de dollars en 2024. Cependant, un déséquilibre subsiste. Les exportations algériennes vers la Chine ne dépassent pas 2 milliards de dollars. D'où l'importance stratégique accordée à l'accueil des investissements chinois en vue de combler ce déséquilibre et de créer une véritable valeur ajoutée. L'Algérie a besoin d'investissements capables de diversifier son économie et d'augmenter ses exportations au-delà des matières premières. À ce titre, plus de 42 projets chinois sont recensés en Algérie, représentant un montant total estimé à environ 4 milliards et demi de dollars entre 2012 et 2020. Mais au-delà du montant, c'est la nature des projets qui retient l'attention, notamment ceux annoncés en avril 2025. Parmi eux, des projets dans le domaine ferroviaire, comme l'assemblage local de wagons en partenariat avec la Société nationale des transports et l'entreprise chinoise CRRC. Il y a aussi l'usine automobile à Batna, connue sous le nom de Jet Cherry, dotée d'une capacité de production impressionnante de 270 000 véhicules par an. L'objectif affiché est clair, faire de l'Algérie une plateforme d'exportation vers le continent africain. Dans le même esprit, une coopération a été annoncée entre Iris et Chery pour la fabrication locale de châssis automobiles. Ce partenariat devrait générer environ 1200 emplois, tout en assurant un transfert de savoir-faire. Ce même modèle se répète dans l'électroménager avec des marques comme Condor ou Hisense, ainsi que dans des secteurs moins traditionnels comme l'agriculture au sud, avec la participation de Madar Global Agrofood ou CRC dans l'élevage. Même la logistique maritime est concernée avec un projet de fabrication locale de conteneurs, ce qui indique qu'il ne s'agit pas de simples investissements épars, mais d'une stratégie intégrée. Ces projets servent non seulement l'objectif algérien de diversification industrielle et de localisation technologique, mais ils s'inscrivent aussi dans le cadre de l'initiative chinoise La ceinture et la route, qui vise à connecter les infrastructures algériennes aux réseaux mondiaux. Cela positionne l'Algérie comme un point de transit et de production, et non plus comme un simple marché. Le tout est encadré par des instruments officiels tels que le plan de coopération stratégique globale 2022 à 2026, ainsi que le comité économique mixte. Si l'on se tourne vers un autre secteur vital pour l'Algérie, à savoir l'énergie, on remarque une présence chinoise de plus en plus marquée. Un exemple marquant est l'accord conclu en juillet 2025 entre Sinopec et Sonatrach pour l'exploitation d'un nouveau gisement de gaz. Ce n'était pas un cas isolé, d'autres accords avaient déjà été signés auparavant, ce qui montre que la Chine ne se contente plus d'acheter le pétrole et le gaz algérien, mais qu'elle investit désormais dans leur développement. C'est un signe fort de confiance et d'intérêt croissant pour le secteur énergétique algérien. Parmi les mégaprojets, on peut aussi citer la mine de phosphate à Tébessa, appelée mine de Bled El Hadba, avec un investissement colossal estimé à environ 7 milliards de dollars. Son impact potentiel est énorme, tant sur l'emploi que sur les industries de transformation liées au phosphate. La production effective devrait démarrer en 2027. Tous ces éléments sont très prometteurs, mais des défis subsistent. Le premier concerne le transfert de technologie. Existe-t-il de véritables garanties que ce transfert aura lieu,
Ou bien se contentera-t-on de simples opérations de montage à partir de composants importés de Chine? C'est la question centrale et le principal défi. Assurer un transfert réel de savoir-faire et de compétences techniques pour que les ingénieurs et techniciens algériens soient capables de concevoir, développer et non seulement assembler ou faire fonctionner. C'est la différence fondamentale entre dépendance industrielle et autonomie industrielle. Le deuxième défi est de protéger les industries locales encore en phase de démarrage. Et le troisième est d'assurer un équilibre dans les partenariats internationaux de l'Algérie en évitant une dépendance excessive à un seul partenaire, aussi puissant soit-il. En conclusion, on peut dire que la relation entre l'Algérie et la Chine a bel et bien dépassé le simple commerce pour atteindre un véritable partenariat stratégique aux multiples facettes touchant des secteurs vitaux et reposant sur une vision à long terme. Un partenariat complexe, porteur d'opportunités majeures, mais également de défis. Et la question essentielle qui reste posée pour l'avenir est: comment l'Algérie peut-elle gérer intelligemment ce partenariat? Comment maximiser les bénéfices, garantir sa durabilité, tout en préservant sa souveraineté économique et en renforçant sa position comme acteur régional clé dans une région en pleine mutation? C'est là tout l'enjeu stratégique réel.